En tout cas, pour ce matin, le message s'intitule « Tout n'est pas fini ». Tout n'est pas fini. Je vous invite à lire avec moi le premier texte qui était le texte central de ce message qui se trouve dans le livre de Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse 22, verset 12. Et je profite pour remercier tous ceux qui sont avec nous ce matin, qui ont fait le déplacement en présentiel, mais aussi tous ceux qui nous suivent à travers les différents moyens mis en place, que ce soit sur YouTube, en replay, etc. Apocalypse 22, verset 12, c'est Jésus qui parle et qui dit ceci. Voici, je viens, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Voici, je viens bientôt. Il parle, il dit, voici, je viens bientôt. Le texte continue ainsi. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chers amis, il y a une chose importante que nous devons enlever de notre esprit, et j'espère que vous m'entendez bien ce matin, c'est que souvent, nous pensons que Jésus vient pour pouvoir juger. Lorsqu'il reviendra, pendant qu'il vient en chemin, il va décider qui sont les bons et qui sont les méchants. Mais en fait, la réalité est autre. Lorsque Jésus revient, il vient chercher ceux qui sont sauvés. Il vient chercher ceux qui ont déjà pris la décision de marcher avec lui. Et lorsque nous allons le voir en venant dans le ciel, ce sera trop tard pour pouvoir dire que le pasteur avait raison, que l'ancien avait raison. C'est maintenant que nous devons faire notre choix pour Jésus-Christ. Et maintenant, je pourrais vous dire, comme dit la Bible, de manière claire et précise, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais lorsque nous continuons ainsi dans le livre d'Apocalypse, nous allons arriver à un groupe particulier et nous n'allons pas faire une étude sur les 144 000, mais nous allons voir qu'est-ce qu'en ce matin la Bible a pour nous concernant le retour de Jésus et l'implication du retour de Jésus dans notre vie. Apocalypse chapitre 7 et le verset 13. À partir du verset 13, nous irons jusqu'au verset 15. Comme nous sommes en étude biblique, nous allons lire quelques versets. Donc, permettez à votre Bible de pouvoir cheminer avec vous jusqu'à la fin de cette présentation. Puisque nous allons afficher effectivement, mais avec une préférence, bien sûr, pour la parole écrite, la parole dans la Bible. Apocalypse chapitre 7, verset 13 nous dit ceci. Et l'un des vieillards, livre d'Apocalypse, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Au verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et voici la réponse. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans leur sang de l'agneau. Et verset 15, remarquez bien le verset 15 qui est une conclusion, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit. Où ça? Dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Chers amis, plusieurs éléments importants. Où sont ce groupe de personnes, où est-ce qu'ils se trouvent? Devant le trône de Dieu, premièrement, mais où encore? Dans son temple, on est d'accord? Ok. Ils sont dans le temple de Dieu, devant le trône de Dieu. Mais une chose particulière, chers amis, que j'ai découvert et qui change ma vie, j'ai découvert leur secret. J'ai découvert leur secret. Et permettez-moi de partager ce secret avec vous. Remarquez bien, verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Est-ce que vous voulez être devant le trône de Dieu? Oui ou non, chers amis? Il faut dire oui pour que ceux qui sont en ligne nous entendent. Oui ou non, chers amis? Est-ce que vous voulez vous retrouver devant le trône de Dieu? Dans le temple de Dieu? Voici une solution que j'ai trouvée, un secret particulier. Remarquez bien ce qu'il est dit avant, au verset 14. Ils ont lavé leurs robes dans...
Oh, chers amis, c'est le secret que j'ai découvert, que je partage avec vous. Si toi aussi tu veux être devant le trône de Dieu, dans le temple de Dieu, tu dois laver ta robe dans le sang de... Oh pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque moi aussi je veux le faire. Lorsqu'on lit dans le livre de Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 3 et au verset 3. Zacharie, le livre de Zacharie, un livre, un prophète qui n'est pas souvent lu. Zacharie chapitre 3 et au verset 3. Ok, Zacharie 3 verset 3. Il nous est parlé ici de Josué. Zacharie 3 verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ôtez les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton et je te revêts d'habits de fête. Chers amis, le vêtement sale représente quoi? L'iniquité. Donc permettez-moi de vous demander de faire une gymnastique intellectuelle et théologique avec moi. Si effectivement les 144 000 ou ceux qui sont devant le trône de Dieu lavent leur robe continuellement dans le sang de l'agneau, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils sont purifiés de leur quoi? De leur iniquité. On est d'accord? Donc moi, si je veux être avec Dieu, si je veux être dans son temple, je veux marcher avec lui sur la mer de verre, il faut que moi aussi, je puisse demander à Dieu de me purifier de toutes mes... Oh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais comment je fais ça? Comment je fais ça? Oh, chers amis, on l'a vu mercredi dernier, 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si je veux effectivement être du nombre de ces personnes, un des secrets, c'est de passer mon temps au pied de Jésus et de dire, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, je ne veux plus avoir cette vie de péché. Et là, nous allons avoir effectivement notre robe lavée et nous allons recevoir cette purification venant du trône de la grâce. D'ailleurs, Hébreux chapitre 9, verset 22, nous dit ceci, dans Hébreux 9, verset 22. Je vous avais dit que nous allons lire quelques textes ce matin. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec quoi? Du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de... Oh, chers amis, remarquez bien, tout ceci s'englobe et nous permet de comprendre qu'il n'est pas si compliqué que cela de pouvoir être avec Jésus. La chose la plus compliquée, c'est de reconnaître notre péché, reconnaître que nous sommes des pécheurs et de dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est la chose la plus compliquée. Mais nous continuons maintenant ensemble. J'ai rencontré quelqu'un une fois, quelqu'un que j'aime beaucoup, et on faisait en sorte de ne pas souvent parler de religion, puisque lui faisait partie, me revint en tête. Vous savez que lorsqu'on a des textes comme ça qu'on peut citer de tête, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Mais je ne vais même pas le citer, on va regarder cela ensemble. On vient de le lire déjà tout à l'heure. Remarquez bien, Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, le verset 9. Pour ceux qui pensent que dans le ciel, il y aura 144 000 personnes seulement, ou pour ceux qui pensent qu'il y aura un petit groupe de personnes, peut-être ceux les plus riches de la terre, je ne sais pas. Pour ceux qui pensent qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour vous, Apocalypse 7, verset 9 nous dit quelque chose d'important. Après cela, je regardais et voici, il y avait quoi? Une grande foule. Chers amis, si je regarde une grande foule, je sais que c'est une grande foule, n'est-ce pas? Ah, mais ça continue. Que personne ne pouvait
comptés. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient où ça? Devant le trône et... Mais qu'est-ce qu'ils avaient encore? Ils étaient revêtus de... Oh, chers amis, je ne sais pas pour vous, mais je veux être parmi les personnes qui seront avec Dieu devant son trône, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas comment on va m'appeler. Si on m'appellera 144 000 ou si on m'appellera grande foule, mais ce que je sais, c'est que je veux être au ciel avec mon Dieu. Et la Bible dit que ce sera une grande foule. Si c'était 144 000 seulement, il ne serait pas mentionné que personne ne peut compter, n'est-ce pas? Et ils avaient une chose, chers amis, j'aime danser. J'aime danser pour Jésus. Mais je ne danse pas devant les gens parce que vous n'allez pas comprendre. Mais en tout cas, la Bible dit quelque chose. Il se tenait devant le trône de Dieu, toujours au verset 9, chapitre 7, verset 9 d'Apocalypse. Il se tenait devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans... Chers amis, si j'ai une palme dans ma main, à part moi laisser cette palme là à terre, je vous aurais fait une démonstration, mais il y a trop de monde là. Mais ils avaient des palmes dans leurs mains. Et la Bible dit qu'ils criaient d'une voix forte. Qu'est-ce qu'ils criaient? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils reconnaissaient en Jésus, ils reconnaissaient en Dieu qui Dieu est et ils reconnaissaient l'agneau. Il y avait de la joie dans le ciel. Ils étaient dans le ciel avec Dieu et personne ne pouvait compter leur nombre. Aux chers amis, le titre du message, je le rappelle, c'est « Tout n'est pas fini ». Si aujourd'hui nous vivons des choses difficiles, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans notre travail, au nom de Jésus, tout n'est pas fini. Dis à ton voisin que tout n'est pas fini. Tu dis ça. Dis à son voisin. Certains se disent, pour sûr, ça, je ne me serais pas assis là. Dis à ton voisin, tout n'est pas fini. Tu passes par un moment difficile. Tu souffres dans ta vie. Tu souffres dans ta famille, mais tout n'est pas fini. Parce qu'un jour, Jésus reviendra. Oh, chers amis, c'est cela qui fait la force du chrétien. De savoir que ta poche est vide, mais voici, Jésus revient bientôt. Alléluia, n'est-ce pas? Tu as entendu que le médecin t'a dit qu'il ne te reste pas beaucoup de temps à vivre, mais tu sais que voici, Jésus revient. Oh, chers amis, lorsque tu sais ça, peu importe ce que tu peux entendre, ce que tu attends ne dépend pas de cette terre, mais ta vision est déjà sur un autre plan. Tu vis déjà le ciel sur terre. Le problème de nous chrétiens, c'est que nous visons effectivement à aller dans le ciel avec Jésus, mais nous avons trop de considération pour les choses de la terre. Qu'est-ce qu'on pense? Ou à quoi on pense? Avoir une belle maison à 3 étages, avec ascenseur devant, ascenseur derrière. Mais tu ne sais pas que quand tu meurs, tu laisses tout cela? La seule chose que tu vas garder, si Jésus est ton sauveur, c'est la place qu'il a été te préparer dans le ciel. Aux chers amis, je ne vais pas vous dire de faire un petit joupa pour habiter. Mais ce que je veux vous dire en ce matin, mettons notre espérance dans les choses du ciel. Là où la rouille et la teigne ne peuvent atteindre. Je sais qu'il y a des personnes effectivement qui ont beaucoup d'argent, qui ont de grosses voitures. J'ai même vu sur Internet quelqu'un qu'on a enterré avec sa grosse voiture. Une belle voiture avec de l'or partout. Mais chers amis, moi qui sais que les morts ne savent rien, lorsqu'on l'a enterré, même si l'on enterré en fond bois, je prends mon GPS et j'écris à demain. Ah mais oui,
les morts ne savent rien. Mais allons un petit peu plus vite. Mettons notre espérance dans les choses de Dieu. Et à propos des morts, chers amis, malheureusement, nous sommes emmenés jusqu'à présent à vivre des douleurs, des séparations, parce que la mort arrive. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, par rapport encore au fait que Jésus va revenir très bientôt, quelque chose d'extraordinaire va se passer. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Je vous invite à noter ces textes et à pouvoir ensuite les partager avec ceux que vous aimez. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 16. Voici en effet ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont. Mettons verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ Cher ami, garde ta confiance en Jésus. Peu importe la manière que tu pourras être mort ou que tu pourras mourir. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront lorsque Jésus va revenir. Amen. Et je sais une chose. Je partage ça avec vous. Ma robe blanche est déjà préparée. Taille XL. Je sais que la robe est déjà préparée. Mais j'ai la foi quand même pour la taille, n'est-ce pas? La taille est déjà préparée. La robe est déjà préparée. Lorsqu'on visionne cela, on voit la mort différemment. Parce qu'on voit la mort comme un sommeil. Et la prochaine personne qu'on voit, c'est Jésus de Nazareth. Cher ami, comprends cela. Les morts en Christ ressusciteront. Et peu importe de la mort que nous pourrions mourir, il n'y a aucune mort que Jésus ne puisse briser, que Jésus ne puisse vaincre, puisque par le sang de l'agneau, que tu pourrais être mort dans le feu, dans la neige ou dans l'eau, au nom de Jésus, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais nous, les vivants, qui seront restés, j'aurais aimé être vivant. C'est vrai, j'aurais aimé être vivant. Mais en tout cas, même si je suis mort, la Bible me dit que ce n'est pas selon ce que l'œuvre du pasteur ou l'œuvre de l'Église, mais selon ce qu'est son œuvre. Chers amis, j'entends des personnes me dire, pasteur, je ne viens pas à l'église parce qu'ils sont trop hypocrites. Oh, permets-moi de te dire avec tout le respect et toute la joie que j'ai pour te dire que je t'aime. Si tu ne viens pas, c'est toi l'hypocrite. Je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque tu restes à la maison, parce que les autres sont hypocrites, tu es en train de te dire par toi-même que tu es moins hypocrite que les autres. Première chose. Mais lorsque Jésus reviendra, il ne dira pas que c'est bon pour toi à l'hypocrisie des autres, mais il jugera chacun suivant ce qu'est. Il ne va pas dire à le pasteur, il parlait beaucoup, c'est par rapport à ça que je ne viens pas à l'église. Il jugera chacun selon ce qu'est son œuvre. Il ne va pas te juger en fonction du groupe de personnes ou en fonction de ceci ou de cela, mais il va juger en fonction de toi, en fonction de ta vie, en fonction de tes décisions. Oui, Jésus revient bientôt, mais comment il va faire tout cela? Quelques textes encore avant que j'arrive au niveau de la conclusion. Apocalypse 20, verset 12. Comment va-t-il faire tout cela? Oh, chers amis, nous vivons notre vie de tous les jours et nous disons que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous comprenons l'implication du retour de Jésus? Remarquez ce que le texte dit. Apocalypse 20, verset 12. Et je laisse à ceux qui
cherche dans la Bible de pouvoir avoir le temps de trouver. Apocalypse 1, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient, où ça? Devant le trône, encore une fois. Des livres furent, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon quoi? Remarquez bien ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Jésus, chacun, selon ce qu'est son œuvre. Mais où est-ce qu'il prend l'œuvre? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans... Chers amis, chaque chose, chaque décision, chaque action, c'est écrit dans des livres. Comme ça, lorsque Jésus reviendra, on ne pourra pas faire comme certains dire, mais non, ce n'est pas moi. Hein. Mais non, ce n'est pas vrai. Hein. Mais à chaque chose non confessée, cela reste dans le livre de vie. Et c'est pour cela que j'aime la déclaration qui dit, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Lorsque la robe est lavée, l'offense aussi est enlevée dans le livre. Lorsque la robe est lavée, le souvenir même aussi du péché est effacé. Voici Jésus revient bientôt, c'est une vérité, chers amis. Et 2 Pierre 3, verset 9, on va simplement le citer puisque nous le connaissons. 2 Pierre 3, verset 9. Lorsque Jésus dit qu'il revient bientôt, bien sûr, il revient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de quoi? De patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que la description du retour de Jésus. Cela semble quelque chose de fantastique, quelque chose d'extraordinaire. Oui, effectivement, 1 Corinthiens 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. On aurait pu s'arrêter au verset 9. Mais permettez-moi de vous donner un petit secret encore. Le pasteur Belge aime dévoiler le secret, mais rassurez-vous, je ne vais pas dévoiler vos secrets. Mais verset 10, il y a un élément particulier qui est rajouté. Si on s'arrête au verset 9, on va se dire que nous ne pouvons avoir aucun élément sur le retour de Jésus. Ce sont des choses, effectivement, qui nous dépassent. Mais le verset 10 rajoute un élément particulier. Dieu nous les a quoi? Donc, ces fameuses choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, Dieu nous les a révélées, mais par l'Esprit. Car l'Esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Conclusion de ce message. Cher ami, tout n'est pas fini. Mais il est important que tu puisses comprendre que si effectivement tu as l'impression que Jésus prend du temps à venir, c'est pour toi. Et si tu regardes dans ton cœur, tu regardes dans ta vie, il y a de quoi dire merci Seigneur, tu as attendu jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas, chers amis? Un pasteur disait une fois, en prenant une illustration, que lorsque Jésus reviendra, il viendra avec un vidéoprojecteur pour projeter nos péchés. Et que beaucoup vont être troublés lorsqu'ils vont voir ces péchés apparaître sur les murs du ciel. C'est une manière de voir. Mais moi, j'aime plutôt à croire que lorsque Jésus reviendra, nous aurons la surprise de rencontrer celui qu'on attend depuis si longtemps. Et il nous dira, Romains chapitre 8, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17 maintenant, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est
point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est pour ça que je terminerai ce message en faisant encore cet appel à nous tous qui écoutons ce message ce matin et qui se demandent est-ce que ça vaut le coup de marcher avec Jésus. C'est aussi un appel pour ceux qui marchent déjà avec Jésus et qui savent que dans leur vie, il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur. Il sera trop tard lorsque Jésus sera dans le ciel pour pouvoir faire la paix avec lui. Voici, si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur, mais dis oui à Jésus dès aujourd'hui. Il veut te laver de ton péché, il veut te purifier, il veut te sanctifier, il veut permettre qu'en fait, que tu sois aussi justifié et que lorsqu'il revienne, que tu sois glorifié. Jésus voudrait que tu puisses quitter ta vie de péché et dire maintenant, je veux marcher avec mon Seigneur. Moi aussi, je veux chanter ce chant, nous marchons dans la lumière de Dieu. Si j'étais chanteur, j'aurais chanté avec vous. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière. Mais là, vous chantez mon chant. Je voudrais que vous puissiez chanter si vous aussi, vous voulez marcher dans la lumière de Dieu. À pas tout dit chanter, mais il faut croire. Il faut prendre cette décision. Si tu sais que dans ta vie, tu fais exprès de pécher, pas la peine de chanter chanson à moun là. Rentre d'abord en toi-même et dis Seigneur, change mon cœur, purifie-moi, afin que je puisse marcher avec toi. Afin que moi aussi, je sois du nombre de ceux qui vont accueillir Jésus lorsqu'il reviendra. C'est pour ça que maintenant je peux chanter. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Vous mangez? Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière. Et c'est pour ça que le diable ne peut rien contre nous parce que nous marchons. Nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière. Il ne peut rien contre toi parce que nous marchons. Nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Et c'est pour cela aussi que lorsque je regarde ma vie, je peux dire Seigneur, je suis heureux de t'appartenir, heureux de marcher en ta présence. Parce que lorsque Jésus reviendra, notre place est déjà acquise et personne ne pourra prendre notre place. Je voudrais voir la main de ceux qui voudraient être là lorsque Jésus reviendra, debout pour accueillir Jésus lorsqu'il reviendra. Dans votre main. Certains hésitent, mais n'hésitez pas. Lève ta main, Jésus voit ta main, mais il voit aussi la difficulté que tu as. Il voit que ce n'est pas si évident pour toi. Vous savez que si j'étais à votre place, j'aurais levé la main, les mains, les pieds, pour dire à Jésus, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Mais je sais que toi, tu es capable de me donner la force. Je termine ce message puisque le Seigneur me permet de parler maintenant à quelqu'un de manière précise. Il y a quelqu'un ici qui aime à écouter ces messages, mais qui, dans sa vie, fait quelque chose qui déplaît horriblement au Créateur. Je veux te dire ce matin, Dieu te donne cette possibilité de revenir à lui maintenant, ce matin.
ne laisse pas ce culte se terminer sans que tu rentres en toi-même et que tu te demandes pardon à Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Il sait que la femme que tu fréquentes, ce n'est pas ta femme. Il sait que l'homme que tu fréquentes, ce n'est pas ton homme. Il sait que l'argent qui est dans ta poche, ce n'est pas ton argent. Mais par-dessus tout, il sait que malgré tout cela, le sang de l'agneau peut encore blanchir ta robe. Quelle décision vas-tu prendre ce matin? Vous voulez prier avec moi? Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. Ensuite, nous allons chanter la première strophe du 504 et nous allons pouvoir terminer. Nous allons prier entrant en nous-mêmes. Vous savez, si nous entendons les messages chaque samedi, ce n'est pas pour que le prédicateur montre ses talents d'orateur, mais pour que Jésus fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et il est déjà en train de faire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que voilà, tu reviens bientôt. Nous avons assez de cette vie de maladie, Seigneur. Cette vie de douleur, cette vie d'incertitude, cette vie où on se lève le matin, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous voulons ce matin te dire que nous voulons marcher avec toi et être debout devant le trône de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que lorsque tu reviennes, que tu puisses nous prendre avec toi en tant que sauvés. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Et toi, en retour, tu nous dis, tout n'est pas fini. Tu nous dis encore ce matin qu'il est encore temps que nous puissions faire la paix avec toi, la paix avec Jésus. Et nous qui sommes en ligne, qui voulons aussi faire la paix avec Jésus, nous pouvons écrire dans le chat, dans la discussion, moi aussi je veux faire la paix avec Jésus. Au Seigneur, il y a aussi de ceux qui voudront te dire, Seigneur, je veux marcher avec toi par les eaux du baptême. Que ces personnes puissent savoir qu'au nom de Jésus, il est temps encore aujourd'hui de dire oui à Jésus-Christ. Se rapprochant de toi, te laissant les transformer. Et en terminant cette prière, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as rappelé effectivement que Jésus revient bientôt, mais tu nous as rappelé aussi que en Jésus nous avons déjà la victoire et que tu nous purifies par ton sang. Merci encore de nous faire du bien. Merci encore de nous exaucer au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons maintenant chanter la première strophe du numéro 504 alors que nos chantres se mettent en place.
refrain, n'est-ce pas? Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh nombreux comme le sable des plages. Merci encore pour cette bénédiction que tu nous donnes avec Jésus. Nous serons nombreux comme le sable des plages avec toi. Sanctifie ton peuple, purifie ton peuple au nom de Jésus. Amen. Pour terminer ce beau message, nous allons tourner ensemble le chant pour conclure. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur chacun de nous. Amen. Seigneur, sois les loups, c'est sûr.